Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 13e épisode des podcasts T-Planète. Et nous sommes donc le 29 avril 2020. Alors aujourd'hui, qu'avons-nous au programme? Eh bien, aujourd'hui on va explorer ensemble une nouvelle partie de la mise à jour 5.5 de Texas Instruments, et on aura une suggestion habituelle. Allez hop, c'est parti. Dans sa prochaine mise à jour 5.5, qui sera disponible courant mai, Texas Instruments compte de faire plein de surprises, notamment en Python. Pour, bien entendu, les modèles T83 Premium CE, édition Python et T83 Premium CE tout court, je parle de la mise à jour. Cette application Python, malheureusement disponible donc uniquement pour les T83 Premium CE édition Python, est vraiment assez imposante par son nombre de nouveautés. Dernièrement, Creator avait testé pour nous, disposant d'une préversion, le module T-System, qui contient une gestion de clavier, un peu comme ce que j'avais fait, des fonctions permettant d'afficher dans la console la ligne ce que tu veux, ce que j'avais fait également, et surtout la possibilité de communiquer avec les autres applications. Ce qui est assez nouveau et qui permet de se dire qu'on peut enfin faire quelque chose d'autre que de coder dans son coin avec. Eh bien, c'est au tour de T-Plotlib d'être disséqué, si on peut appeler ça disséqué, par Creator. Donc on va commencer par le menu. Tout d'abord, on a, grâce à ce menu, 3 nouveaux sous-menus pour T-Plotlib qui sont configurés, dessin, propriétés, avec des fonctions illustrant le fonctionnement de T-Plotlib. Tu peux donc ici configurer l'affichage des axes, un peu comme avec axe nav ou axe af du T-Basic historique, ici avec la commande axe. De plus, contrairement à Casio, l'affichage graphique se fait sur le même écran que sur la shell. Contrairement à Casio, je disais, mais aussi par rapport au module Casioplot. Ce qui est assez embêtant, mais aussi compréhensible par la petite mémoire du module T-Python. Ou plutôt du T-Python lui-même, puisque ce n'est pas un module, mais la puce. Par contre, les affichages se font immédiatement, ce qui est assez encourageant, mais qui est en même temps bloquant, puisque ça peut disparaître après si tu appuies avec les touches. Par contre, il semble que showPlot n'ait rien à voir de ce côté-là avec la fonction show de la bibliothèque matplotlib, qui, normalement, devait servir à montrer les figures et les graphiques, ce qui n'est pas le cas ici. On constate qu'on peut ici contrôler tout l'écran sauf la barre d'état du haut, qui contient la batterie avec le nom du module en général ou des choses comme ça. On peut donc également constater qu'on peut mettre un titre au repère avec la fonction, que je ne dis pas de bêtises, la fonction title, et ajouter une grille à l'affichage graphique ou encore ajouter des étiquettes aux axes. Et enfin, on peut également régler la fenêtre à travers ces bandes graphiques avec la fonction Windows, et encore plus intéressant avec la fonction Auto Window, qui calcule et règle automatiquement à partir des points que tu lui donnes. Ça peut être assez intéressant, par exemple, si tu veux faire un jeu et que tu veux que ça apparaisse au bon endroit, quoi, voilà. Maintenant que l'on peut configurer l'affichage graphique, on va passer à la suite, et il y a du lourd. Tu peux déjà régler la couleur du crayon en RGB avec la fonction color et sur une base 24 bits, c'est-à-dire 255. On peut également, quand je dis 255, c'est RGB 255, 255, 255. Donc c'est quand même un petit peu mieux que Casio si je ne dis pas de bêtises, si c'était 248 ou quelque chose comme ça. Là, je pense que je me trompe, mais c'est pas grave. On a également la fonction text at, mais qui malheureusement ce n'est pas du tout comme ce qu'on pouvait le penser, comme dans le T-Basic texte. Là, c'est quelque chose qui se comporte comme dans le module T-System et qu'en plus d'autres contraintes, même si ici on peut choisir la couleur du texte. Enfin, on constate la présence d'une fonction pen qui permet de régler la taille de la plume et le type de tracé. Quelque chose d'enfin plus intéressant, c'est la possibilité de tracer une ligne avec ce crayon, qui permet en plus de rajouter une flèche à la fin du segment, utile pour faire des vecteurs ou d'autres choses. Ou encore avec plot, qui correspond cette fois-ci par contre à plot de matplotlib.pyplot, hein. C'est bien le but quand même de tracer des points, tu peux tracer des pixels, des croix, des points, etc. Tplotlib contient également des fonctions d'affichage de diagrammes qui utilisent les fonctions précédentes, hein, c'est ça le but en général, et notamment scatter qui trace un nuage de points un peu comme un nuage de plot pour matplotlib.pyplot, ou linreg pour une régression linéaire. Il faut savoir que tplotlib contient aussi beaucoup de choses secrètes qui ne sont pas précisées dans le menu et qui sont assez cocasses pour certaines et assez utiles pour d'autres. On retrouve notamment monotonique de la bibliothèque Time ou encore copysync de math. Forcément qu'ils ont dû l'utiliser en faisant import par exemple math. Je connais comment ils font, c'est pas forcément aussi propre que certains, mais bon. On a également des tests pour éviter des bugs en interne avec numtest ou strtest. Mais ce qui est réellement utile, ce sont plutôt pas tilde, mais je sais pas trop comment ça se dit, bon, xy, quoi, la fonction qui convertit en pixels les coordonnées de repères que tu lui donnes, clipseg qui permet de calculer les points, ou plutôt le segment affichable d'une ligne sur l'écran, ce qui est assez bien pour faire par exemple de la 3D. Mais sache que le plus beau dans tout ça, c'est que le module 6 est contenu dans Tplotlib, et qu'il semblerait qu'un trésor se cache sous le nom de GR dedans, un module du nom de T-Graphics, non listé au menu, serait existant, et selon Creator semblable à Kandinsky de Numworks ou Casioplot de Casio.
peut-être le début d'une compatibilité graphique avec tous les modèles sur le marché. On a ici un superbe travail de la part de Texas Instruments qui nous prépare sans doute sa plus grande mise à jour de tous les temps. Mais Texas Instruments ne doit pas non plus se reposer sur ses lauriers. On a pas ici, comme pourrait laisser entendre le nom de ce module, un vrai portage du module Matplotlib Pplot, contrairement aux autres modèles du marché. De plus, comme je vous expliquerai tout à l'heure, on a quelques raisons de s'inquiéter. Donc passons à la suggestion du jour, j'ai pas trop le temps, je vais essayer de faire vite. Vous allez vite comprendre ce que je veux faire passer comme message. Il faut savoir que Texas Instruments a adopté le Python dans l'urgence, à travers l'adaptateur TPython qui est composé d'une puce Atmel, j'ai pas la référence sous les yeux, avec une mémoire RAM de 32 Co. Ainsi le TPython était déjà matériellement limité, et pour couronner le tout, Texas Instruments a introduit dans le nouveau modèle TI-83 Premium CE édition Python cette même puce, ce qui a condamné au même problème ce modèle. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Texas Instruments n'utilise pas les ressources matérielles de calculatrice même, car le RAM y est beaucoup plus puissant. Je ne sais plus si c'est 256 Co ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ce soit très compliqué de recoder pour que ce soit le RAM de la TIC soit utilisé au lieu de celle de cette puce. Et puis, il faut savoir que des fans ont déjà créé un Python sur un autre modèle de calculatrice, les Casiograph 35+E avec Casio Python de Zombie. Alors pourquoi pas des fans qui le feraient sur Texas Instruments, ça serait assez intéressant de creuser de ce côté-là. Mais surtout, ce que j'aimerais, c'est que peut-être Texas Instruments essaye de régler la question de ce problème de mémoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir le courage de continuer, mais surtout partagez, likez, abonnez-vous et portez-vous bien. À vendredi, je l'espère.